Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un truc d'Halloween parce que ça fait hyper méga longtemps que j'ai pas fait de vidéo et j'avais envie de faire un truc un peu marrant et moi j'aime bien les trucs d'Halloween, sachant que ça faisait longtemps aussi que j'avais envie de vous faire Bella en tant que vampire hein, dans Twilight parce que là ça y est, ça approche, hein, elle est devenue vampire là. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de m'inspirer de ça, donc je me suis inspirée de comment elle est dans la bande-annonce. On n'est clairement pas dans un look de vampire genre complètement freaky avec des crocs et du sang. On est dans quelque chose de subtil parce que voilà, ils sont noyés dans la masse avec les humains. Un teint qui est très très clair, avec des cernes présentes on va dire. N'oublions pas que dans Twilight, les femmes vampires sont belles. Elle a un maquillage hyper sobre, genre un peu fumé dans les tons bruns, et elle a les yeux rouges. Elle a des cils plutôt félins. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Ça c'est des lentilles trouvables sur internet sur le site Pinky Paradise. Je vous explique de toute façon à la fin de la vidéo. Très simple, hein, vous avez vu, donc il y a des petits fossiles. C'est une sorte de petit smoky vraiment très très simple avec des petites cernes, des lèvres très très nude, voilà, donc c'est vraiment hyper méga simple. Donc si vous faites un petit truc d'Halloween mais que vous n'avez pas envie de partir dans les effets spéciaux hyper compliqués et que vous avez juste envie de vous faire un petit truc sympa, c'est largement faisable comme ça. Je trouve que ça fait quand même relativement pas flipper, mais ça fait son effet en tout cas. Et puis c'est cool quoi. Donc si vous voulez savoir à peu près comment j'ai fait, eh bien restez là. Donc sur le teint, je vais commencer un peu comme d'habitude. C'est-à-dire que je vais mettre ma base, qui est toujours la Monistache à Fink Gel. Donc on va se faire un teint vraiment porcelaine, très très clair. Hein. Genre vampire, je suis mort, mais je suis jolie quand même. Avec le correcteur vert, je corrige les petits boutons que je peux avoir. Pour rentrer complètement dans le personnage, je suis allée donner mon sang. Voilà. Évidemment le fond de teint, donc bah, pour le coup c'est toujours mon Archirglow Deauville qui est clair hein, ma foi, donc c'est plutôt pas mal. Et alors maintenant je mets mon fond de teint avec le pinceau numéro 45 de chez Sephora qui est le poudre minérale. Et en fait c'est Hélène de mon blog de filles bien sûr qui m'a poussée à l'acheter, mais je dois dire que c'est le top du top, vraiment. Si vous cherchez un petit pinceau pour mettre votre fond de teint, celui-ci il est vraiment pas mal. Je suis désolée, il y a un vieux reflet là. Je vais juste continuer vite fait à corriger les imperfections avec les correcteurs. Alors pour le contouring, donc ce qu'on veut c'est avoir un visage assez creusé, assez marqué. Alors pour ça je vais prendre une petite poudre de chez ELF qui s'appelle Matte Bronze. En fait c'est un bronzer mais qui est assez mat et assez foncé, ce que je trouve pas mal pour faire du contouring. Je prends avec le petit pinceau 109 de chez MAC. Donc je vais y aller mollo parce que là j'ai pas mis de poudre, rien. Enfin on y va mollo mais pas trop non plus parce qu'il faut quand même que ça se voit un peu plus que dans la vie de tous les jours par exemple. En fait vous avalez votre joue pour faire genre je suis mort. Ensuite je vais prendre un pinceau kabuki, je vais fondre un petit peu tout ça. Une fois que ça c'est fait, je vais juste affiner légèrement le nez parce que Bella elle a un nez qui est beaucoup plus fin que le mien bien sûr, parce que moi j'ai un nez assez épaté. Le E70 de Sigma, toujours la même petite poudre. J'en prends vraiment un tout petit peu et je viens en fait à partir de la tête du sourcil, vous voyez, vous venez et vous descendez, voilà, et puis vous fondez. Pareil, pinceau kabuki. Et ensuite je vais venir donc blanchir le teint un max. Donc je vais prendre la poudre, une poudre que j'avais achetée il y a un très long moment chez Claire's au moment d'Halloween, qui est une poudre complètement blanche. J'en prends pas mal sur mon pinceau. Et j'en mets partout. Ouh,
Donc vous voyez que j'ai pas plus camouflé les cernes que ça. Tout simplement parce qu'en fait je vais m'en rajouter des cernes un petit peu. Donc évidemment c'est de la poudre claire, donc c'est pas de la top qualité, hein. Donc c'est hyper poudreux, ça vole de partout, tout va bien. Et il faut une poudre blanche et pigmentée. Si vous prenez les poudres HD genre Make Up Forever qui sont blanches mais elles sont pas du tout pigmentées, c'est des poudres très très fines. Du coup bah, ça vous rendra pas du tout blanche, hein. Faut vraiment quelque chose qui va vous éclaircir le teint mais à fond quoi. Pour les cernes, parce que là je vais me faire des petites cernes, j'hésite un peu entre les faire marronasses ou bleuâtres. Je crois que Bella elle a plutôt des cernes en tant que vampire qui sont marronasses. Donc je vais prendre un marron moyen. Là c'est ma palette 88 couleurs. Je vais prendre ce marron là. Vous voyez, vous voyez bien sûr avec le soleil. Et sur un pinceau assez fluffy et assez léger qui est le 17S de Make Up Forever, je vais venir donc au niveau des cernes, tout simplement. Vous venez et vous balayez. De toute façon Bella, même quand elle était humaine, on aurait dit qu'elle avait jamais dormi de sa vie quoi. Faut quand même que ce soit léger, hein. Faut pas qu'elle soit moche parce que je rappelle que les vampires sont belles dans Twilight. Pour séduire, c'est leur arme. Elles sont sexy et envoûtantes. Donc faut qu'il y ait des cernes, certes, mais pas dégueu. Je vais me foncer les sourcils, parce que bien sûr Bella a des sourcils assez foncés. Et plutôt hyper bien dessinés quand elle devient vampire. Donc je vais prendre un marron assez foncé, je vais prendre celui-ci. Et je vais me dessiner les sourcils tout simplement avec un pinceau biseauté qui est le numéro 12 de chez Smashbox. Donc on dessine ses sourcils. Je vais vite fait peigner mais pas trop parce que je veux quand même que ça les fonce bien. Alors sur les yeux, elle a quelque chose qui est un peu smoky et dans les tons bruns. Donc là je viens de mettre sur une base. Donc en fait je vais prendre ceci. Je vais commencer avec ce marron là, qui est un marron... Donc là c'est un quatuor de chez ELF qui s'appelle Beautiful Browns, foncé, et un pinceau plat. Et tout simplement, je vais venir poser le fard en aplat le long du ras des cils. Ensuite je prends l'autre marron, et toujours avec le même pinceau, je prends le marron, donc mat hein, bien sûr, qui est un peu plus clair. Et je viens le poser genre par-dessus, jusque dans le creux. Et là je peux m'amuser à étirer un petit peu. Ensuite avec un pinceau biseauté, et ensuite je prends le fard noir. Je vais l'étirer un tout petit peu vers l'extérieur. Je fais un trait fin, mais quand même assez marqué. Parce que ce que je veux, c'est vraiment bien foncer. Je veux bien fondre et même repasser avec le marron foncé par-dessus. Au niveau du ras de cils, elle a quelque chose de très léger. Marron foncé, donc toujours avec le petit pinceau biseauté et le marron foncé. Hop, je vais venir faire un léger ras de cils. Je vais venir un petit peu nettoyer le maquillage avec un fard mat et de la couleur de la peau. Je vais venir voilà, fondre sous le sourcil, en coin interne, tout partout bien. Le truc assez important du maquillage, c'est qu'elle a des cils de malade. Donc clairement, elle a des faux cils qui sont plutôt sur l'extérieur. Donc déjà, je vais recourber mes cils. Elle a vraiment un regard de chat, hein, donc c'est une prédatrice hein, maintenant. Ensuite, on lésine pas sur le mascara. Et les faux cils que j'ai choisis, donc c'est des demi-faux cils qu'on va mettre sur l'extérieur du coup de l'œil. Là il y en a deux paires, moi je vais prendre les 9 qui sont ici, ça vient de fauscils.com ça. Pour les novices, moi je vous conseille clairement ce genre de faux cils demi là. C'est vraiment beaucoup plus simple à poser, hein. Pas de panique d'accord, la colle devient transparente en séchant. On est bien d'accord que sur les joues, elle n'a rien, on cherche pas du tout à apporter soit un teint glowy ou soit un effet bonne mine. On n'oublie pas qu'on est mort, donc on ne met rien du tout sur les joues. Et sur les lèvres, elle a quelque chose de très nude et surtout de pas du tout brillant. Donc voilà. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Revlon mat qui s'appelle Nude Attitude. J'en mets très peu. Je tapote sur les lèvres. Voilà, c'est vraiment juste histoire de les effacer légèrement mais pas trop.
Donc pour le maquillage c'est tout. Évidemment elle a les yeux rouges puisqu'elle n'a pas encore dompté sa soif. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des lentilles. Les lentilles rouges que j'ai, elles m'ont été envoyées par le site Pinky Paradise. J'aime beaucoup les lentilles fantasy, surtout pour Halloween, vous pouvez vous le permettre. Le modèle c'est Venus Eyes en rouge. Et voilà. Donc j'ai les yeux un peu plus grands et rouges. Donc là, clairement ça change tout, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement ça change tout. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!